Très bien. Aujourd'hui, on va voir les actions paramétrées. Ça englobe les fonctions et les procédures. Je vais vous partager mon écran et on va voir partager. Très bien. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur. Très bien. On va voir, on va ouvrir la série et on commence par l'exercice numéro un. Alors, avant de commencer, qui peut me dire ce qu'est une action paramétrée? Vous avez Une vu ça encore? fonction ou une procédure. Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'une fonction fait ou là une procédure? Est-ce que tu peux me dire? Ça permet d'écrire une série d'instructions une fois au lieu de les répéter. Voilà, exactement. Donc c'est une fonction et une procédure en fait. Donc elle permet de regrouper un ensemble d'instructions pour les appeler à chaque fois qu'on en a besoin sans les écrire à chaque fois. Donc il y a la fonction et donc une fonction c'est comme on va la représenter comme ça, c'est comme une boîte. Elle prend généralement des paramètres d'entrée, donc ce sont les inputs et elle a des résultats en sortie et pas forcément. Il y a ce qu'on appelle une fonction, elle prend des paramètres d'entrée et elle donne des paramètres de sortie. Et il y a ce qu'on appelle une procédure. Une procédure, elle prend des paramètres en entrée et pas forcément aussi. Ça peut être une procédure sans paramètres d'entrée et sortie. Elle fait un certain traitement. Donc voilà. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices sur ça. Donc, on va ouvrir la série. Donc, l'exercice numéro un, on va voir quelques fonctions. Donc, l'exercice, il vous demande d'écrire des actions paramétrées, donc procédures ou fonctions, permettant de résoudre les problèmes suivants. Alors, le premier problème, c'est le calcul de factoriel. Alors, qui peut me dire comment on peut faire ça? Alors, sachant que le n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, et le 0 factoriel est égal à 1. Comment je pourrais faire ça? Dans ma fonction, quand je vais définir ma fonction, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais donner en entrée? N. F, un Voilà, entier. Entier. voilà. Je donne un entier n à la fonction, et en sortie, la fonction En, va me en donner entier. Entier. n, j'ai dit n, un entier n, d'accord? Oui. Et en sortie, elle va me donner en fait aussi un entier qui est égal à n factoriel. Très bien. Donc, pour écrire une fonction, alors moi je vais vous montrer toujours, j'aime faire ça, je vais vous montrer les deux aspects. Je vous montre l'aspect programmation et ensuite on vient vers l'algorithmique. Alors voici comment on écrit une fonction C. Donc vous êtes amené à faire ça. Donc pour écrire une fonction, je dois définir son corps, le corps de la fonction. Pour cela, je dois écrire ici le paramètre de sortie. Ça, c'est le paramètre de sortie en C. Le type, je veux dire, du paramètre de sortie. Donc c'est int, comme vous voyez ici. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc voilà, là c'est un int, c'est le paramètre de sortie. Je donne un nom à la fonction, comme vous pouvez le voir ici, et je donne le paramètre d'entrée avec son type. Je dois impérativement définir son type. Après, j'ouvre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et à l'intérieur, c'est le corps de la fonction. Donc, pour calculer le factoriel de n, en fait, j'ai deux cas. Donc, si n est égal à 0, donc tout de suite, remarquez ici, j'écris return 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction directement, elle va me retourner la valeur 1. OK? Else, donc si le n n'est pas égal à 0, je vais commencer à faire un calcul. Comment je fais un calcul? Donc j'utilise une variable f que j'initialise à 1. Ensuite, tout simplement, je vais boucler à partir de 1 jusqu'à n qui est inférieur ou égal parce que je dois aussi multiplier le n. Et je fais f reçoit l'ancien f multiplié par i. Et à la fin, après ce traitement, je fais tout simplement
return f. Return f. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a fait ici? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Oui. Ouais, monsieur. Très bien. OK. On va aller écrire ça en algorithmique. Donc, exo numéro 1. Donc, on va écrire factorial. Donc, fonction factorielle. Donc, je vais faire ça. 1 slash factorial. Donc, pour cela, je vais faire quoi? Alors, en algorithmique, nous mettons le nom de la fonction, c'est ça, factorial. Ensuite, entre parenthèses, Si on met factoriel مع الأول. comment? Fonction. Vous écrivez le mot fonction. OK, on va faire ça. Oui. Donc, alors que le word qui fait bon algorithmique. Alors, attendez. Alors, je vais enlever ça. Alors, je vais écrire ici fonction. Donc, factoriel. Je lui donne en entrée, je vais écrire entier. Comme ça. N. Vous faites comme ça ou vous faites l'inverse? Inverse. Vous faites l'inverse. Donc, n, c'est un entier. D'accord. Je vais faire n entier. Et ensuite, vous donnez le paramètre de sortie. E après slash après l'entier. Ah, vous faites E, c'est pour dire entrée. D'accord. Ok, Oui. je vois. E, c'est pour dire entrée. Ok, vous faites E. E, le paramètre d'entrée. Vous donnez le n, qui est entier. Ensuite, vous donnez ici le paramètre de sortie. Oui. C'est bien ça. Ensuite, on va écrire les variables. Donc, on a besoin de quoi pour écrire cette fonction? I. On a besoin d'un i. Compteur. On a I besoin et d'un F. on a besoin d'un i et on a besoin de quoi? F. On a N. besoin de f. F. Voilà, je vais écrire i, ensuite f, ce sont des Des entiers. entiers. Très bien. Et j'ai besoin de quoi d'autre? Rien d'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire début pour écrire le début de la fonction. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? On a dit, on va tester. On va tester, est-ce que le n est égal à 1. Non, c'est pas 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Factorial de 0. factorial de 0. Zéro. Donc si n est égal à 0, alors qu'est-ce que je fais? Je vais retourner 1. Donc normalement vous faites ça, vous faites factorial reçoit 1, c'est ça. Oui. Est-ce que vous faites ça? Alors je vais faire ici mon clavier. Attendez. Attendez. Pourquoi ça marche pas? Alors c'est le 61. Moi j'utilise des codes pour écrire. J'ai un petit clavier qui n'a pas les symboles. Alors voilà. Donc factorial reçoit 1. Alors ici qu'est-ce que je retourne la valeur 1. Après sinon qu'est-ce que je fais? On initialise le F. Exactement. Je vais initialiser le f Le 1. à 1. Attendez. Je vais initialiser le f à 1. Et quoi d'autre? Je vais utiliser un autre compteur qui est le i. Donc je vais initialiser, ou là, je vais utiliser directement la boucle. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer le calcul. Je fais, voilà, exactement. Je fais pour i allant de, pour i allant de 1 à N. de 1 à n. Qu'est-ce que je fais? Je dis faire. Je vais écrire ça ici. Faire. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. F reçoit F. Exactement. F reçoit F. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais faire f reçoit l'ancien f multiplié. Je vais faire multiplier. Voilà, multiplié par i. D'accord? Et après, à la fin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Factoriel reçoit Équation. F. Exactement. À la fin, je vais tout simplement retourner la valeur f. Je vais retourner la valeur f. Voilà. Après, je vais faire ici fait. Et à la fin, je vais dire fin.
Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Pour la première question. Monsieur, Oui, oui. نقدروا نخدموها من غير سي. Avec un autre programme. Non, من غير سي ou sinon directement F reçoit 1 et ensuite la boucle. Ok, mais comment tu Donc, vas? Comment tu vas? direct, si n égale à 0, Oui. il faut que boucle directement يروح l'affectation. Si n est égal à 0. بصح Oui, si ما يدخلش للبوكل. ما يدخلش البوكل يرجع directement le 1. Le 1 de F. Oui, oui, c'est correct. Oui, c'est correct, exactement. Donc votre Monsieur, camarade a proposé que c'est pas la peine d'utiliser ici le si, non, parce que le f, si j'initialise le f à 1 et après si le n est égal à 0, ما يدخلش داخل la boucle, il va directement retourner le 1. C'est correct. Oui, monsieur, oui. il y a une autre personne qui a proposé une autre méthode dans le chat. Ok, attendez, hein, je vais voir. Alors on va voir le chat. Alors monsieur, il a une autre méthode, on sait int fact in. If n est égal à 0 ou n est égal à 1, return 1. Oui, else return. Ça, regardez, ce que votre camarade a fait ici, c'est ce qu'on appelle les fonctions récursives. Lui, il utilise, vous allez voir ça, je ne sais pas si vous allez voir ça l'année ou bien l'année prochaine. Donc les fonctions récursives, regarde, c'est intéressant comme l'idée. Regardez, il a utilisé une fonction fact n et regardez ici, else il fait return fact n-1. Donc il fait appel à la fonction avec le n-1. Donc ce qui va se passer ici, c'est une pile. Le programme va utiliser ce qu'on appelle les piles. Et vous allez voir ça. Vous allez voir ensuite les piles plus tard. Donc ici, il va appeler une fonction une première fois. Ensuite, il va appeler une fonction une deuxième fois. Ensuite, il va l'appeler jusqu'à ce qu'elle arrive à n égale à 0 ou 1. Et c'est là où il va retourner le produit de tout ce qu'il a calculé. Ça, on appelle ça les fonctions récursives. Est-ce que فهمتوا, bon, vous n'êtes pas amené, vous n'êtes pas obligé de comprendre ça maintenant, hein, mais est-ce que vous avez compris l'idée générale? Oui. Ok, très bien. Là, on retourne pour continuer. Donc, merci pour ton intervention, Haroun. Alors, on va continuer. Alors, on revient vers l'exercice. Donc, Adé, c'était la première question. Alors, la deuxième question. monsieur Oui. ماشي لازم الان ما يكونش نيجاتيف نديرو بوكل ولا كونديسيون باش ما يكونش نيجاتيف. Donc, oui, tu peux faire un contrôle. إذا كان négatif, tu dis بلي on peut pas calculer ou là il faut refaire la saisie. هي généralement la fonction وقتاش تعيط لها après la saisie. Le contrôle généralement يكون في المين. Donc si je reviens ici vers le programme, mais ça se fait aussi, tu peux bien le faire داخل, hein. Tu peux afficher la valeur elle est négative, refaire, retourner le 0 pour dire que enfin c'est pas la peine, tu peux afficher directement. Alors هنا par exemple في main, si je vais ici le main, نقدر نكتب au départ ندير un do while, je fais do while n est inférieur à 0, taper n. Et si n est inférieur à 0, je dis retaper n. D'accord? Tu as compris? Oui, merci, monsieur. Je t'en prie. Alors voilà, c'est la première question. La deuxième question, elle vous demande de faire la somme jusqu'à n, mais c'est le même principe, c'est tout à fait le même principe. Regardez, la somme de 1 à n, donc c'est le même principe ici. Donc je vous montre ici le programme, donc c'est la fonction somme qui prend en entrée n. Somme est au départ initialisée à 0 pour commencer la somme. Après, ça commence de 1 jusqu'à n et je fais S reçoit l'ancien S plus 1, plus I plutôt. Voilà. Donc vous avez compris ça. Donc on va l'écrire ça ici vite fait. Donc je vais faire 2. Donc on a la fonction somme. La fonction somme. Donc je vais refaire le même travail. Donc je vais écrire fonction somme. Elle prend en entrée un entier n. Comme ça, je fais n. Tac.
entier. Et je vais faire les variables de quoi j'ai Monsieur. besoin. Oui. نقدروا في l'entrée نديرو f genre في هذاك الفاكتوريال نديرو f و les variables نديرو n. Alors, la variable que tu utilises ici, la Oui. variable, regardez, les fonctions, tu veux dire, ben, tu vas donner en entrée une variable que tu F. utilises à الداخل. Oui. Oui, ça peut se faire. Parce que regardez bien, لازم تعرفوا حاجة importante, je ne sais pas إذا قالها لكم في الcours, le chargé de cours, les fonctions quand vous utilisez des variables. Les variables que vous utilisez داخل la fonction, ce sont des variables locales. Si vous modifiez les variables, si vous modifiez par exemple les variables localement, et en dehors de la fonction, si vous consultez la valeur avec la variable, تلقاوها ما تبدلتش. Vous avez compris? Oui, Oui. monsieur. D'accord. On appelle ça les variables locales. Il y a les variables globales. Yani, si une variable tu la déclares en dehors du main et que tu la manipules, elle va être modifiée. Et il y a ce qu'on appelle aussi, si vous voulez utiliser les variables locales et les modifier, il y a ce qu'on appelle les pointeurs. Est-ce que vous avez vu encore, est-ce que je fais les pointeurs ou là pas encore? Non, pas encore. Ok, on va étape par étape. Les pointeurs, pour vous donner l'idée, c'est quoi? C'est vous allez manipuler les adresses. Donc, il y a par exemple, on a comme une idée, bref. Donc, si vous avez par exemple une case mémoire, par exemple, fait à la valeur x, donc, qui t'attend x à une fonction. Qui t'attend x à une fonction. On va faire f, c'est une fonction. En fait, le f, il va prendre une copie. Il va prendre x'. Ou يخدم عليها. Par contre, si tu donnes l'adresse de x, les pointeurs, donc le pointeur, il contient une adresse. La mémoire, هكذا. Donc le x, il est à l'intérieur de la mémoire. Et ici, il y a une adresse hexadécimale, par exemple h2, etc., 3. Donc en fait, si vous donnez la valeur, vous donnez adresse de x, on sait c'est l'adresse et commercial x. Si vous donnez l'adresse de x à la fonction et que vous manipulez le x en utilisant le étoile, fleuve C, c'est pour dire j'accède au contenu, quand étoile x, j'accède au contenu, là, la valeur sera modifiée. Voilà. Puisqu'on a comme une idée, vous allez voir ça en détail. Alors, on continue. Alors, on continue. Donc, somme ici. Est-ce que tu as compris? Celle qui a posé la question. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, fonction somme, je vais donner n en entier, je vais en entrée. Après les variables, je vais déclarer mes variables. Donc, les variables تاعي qu'est-ce que واش عندي واش نسحق ici? SI. Monsieur, le Voilà. type de sortie, monsieur. Ah oui, bien sûr, exactement, bien vu. Donc, هنايا qu'est-ce qu'elle va me donner comme sortie? Elle va me donner un entier. D'accord. Donc, هنا valeur, var plutôt, je vais déclarer mes variables. Donc, عندي la variable i ou عندي la variable. Quelle variable vous utilisez هنايا pour la somme? S, ou là vous pouvez donner le nom que vous voulez. Hein. Donc S, ce sont des entiers. Après, je vais commencer à faire mon traitement. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement, je fais S reçoit 0. Ah, plutôt, c'est pas comme ça, on écrit comme ça en fait. Donc S reçoit 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement boucler pour I reçoit. D'où je commence le calcul? De 1 à n. Voilà, je commence de 1 ici, parce que l'exercice, on a demandé comme ça. Donc, de 1 à n, je vais faire, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? S reçoit S fois I, plus exact, I. plus I, voilà, parce que là, on fait la somme, S plus I. Et je vais faire comme ça, là, je vais faire fait. Et ensuite, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner La Valeur de la S. somme. la valeur de S. Je vais retourner la valeur de S. Voilà, et là, attendez, je vais compacter l'écriture. Paragraphe. Je vais compacter l'écriture comme ça. Et là, je vais faire fin. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris à de la deuxième fonction? Pas très Oui, difficile. monsieur. Très bien, on va aller à la troisième fonction. La troisième fonction, qu'est-ce qu'elle demande? Alors, calcul du maximum entre deux nombres. On a dit ça là, c'est pas très difficile.
Alors, qu'est-ce que la fonction, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre la fonction t, la fonction A et maximum? B. A et Elle B. prend a et b. A et B. Et qu'est-ce qu'elle me retourne? Max. Le Maximum. Elle max me retourne بيناتهم. le maximum Un بيناتهم. des deux. Voilà. Et si ils sont égaux, qu'est-ce que je fais? واحد منهم. Voilà. Soit tu retournes, عندك deux possibilités. Soit tu retournes واحد منهم, soit tu affiches بلي ils sont égaux. Voilà. Donc, هنا il y a la fonction, par exemple, maximum. Ce que j'ai choisi de faire, par exemple, اسمها max, on sait, donc c'est comme ça, elle prend l'entrée le A, elle prend l'entrée le B. If A est supérieur à B, return A. Else if, regardez, j'écris else if. Donc, deuxième possibilité, if A est égal à B, printf, les deux chiffres sont égaux. Else, c'est quoi la dernière possibilité? C'est que le B soit supérieur. Else, remarquez, j'ai écrit else, mais j'ai pas écrit if encore. J'ai pas vérifié la troisième fois. Parce que l'alternative de la... Regardez, il y a trois possibilités. Soit supérieur, soit égal, soit inférieur. La première possibilité, je l'ai vérifié. La deuxième possibilité, je l'ai vérifié dans le else if. La dernière possibilité, pas la peine de vérifier parce que les deux premières ont été vérifiées. Je fais directement else return B. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Très bien. On va écrire ça en algorithmique. Donc l'algorithmique, je vais écrire fonction. Alors là, fonction, je vais donc c'est la fonction maximum. Alors je vais écrire fonction max ou la maximum, kiff. Je vais faire entrée. Qu'est-ce que je lui donne en entrée? Je lui donne A, A et B. virgule B, que sont des entiers. Ok. Entier. Après, est-ce que j'ai besoin de variables? Est-ce que j'ai besoin de variables ici? Non, pas la peine. Pas la Non. peine. J'ai besoin d'aucune variable. Je fais directement début et je commence à les comparer. Donc si A est supérieur à B, alors qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Maximum On n'a reçoit pas fait le Voilà. type de la fonction. Voilà, donc je fais maximum. Monsieur, Oui, on n'a pas fait le type de la fonction. exactement. À chaque fois, je l'oublie parce que moi, j'ai l'habitude de faire avec le C, l'algorithmique, donc je l'oublie. Donc là, en fait, il va me retourner l'entier. Ok. Là, il va me retourner un entier. Ok, très bien. Ensuite, donc si A est supérieur à B, alors maximum reçoit quoi? A. Monsieur, Oui, في les fonctions نقدروا نديرو écrire si A supérieur à B, écrire bien sûr, maximum bien A. sûr. Tu peux afficher avec les fonctions, aucun problème. Ça va t'afficher à l'écran. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux afficher, tu peux faire l'affectation, tout ce que vous voulez. Ça marche. Il va faire les deux en même temps. Si tu fais par exemple تكتبي هنايا ديري ici A, alors maximum A, ou ديري écrire A, واش راح يدير؟ راح يدير les instructions dans l'ordre. Il va d'abord afficher, يقول لك A هو le maximum, ensuite il va faire le return, il va retourner. D'accord? Oui. D'accord. Donc vous pouvez le faire, écrire, etc. هنا c'est la réponse droite au but. هذه c'est la réponse droite au but. OK. Alors si A est supérieur à B, alors maximum reçoit A. Sinon, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, là, on peut afficher. Voilà. Si, qui m'a fait l'exercice qui m'a maintenant l'exemple que je vous donnais, c'est A. Sinon, si A est égal à B, là, je peux afficher tout simplement. Alors, je peux afficher sans faire de return. Hein. Alors, écrire. Qu'est-ce que j'écris ici? A et B sont égaux. Voilà, je vais écrire. Tac, attendez. Avec le clavier, je galère. Hein. Je vais écrire comme ça. Donc, A et B sont égaux. Alors, sinon, le sinon, t'as ok. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Écrire Max reçoit B. maximum reçoit B. Voilà, maximum
maximum reçoit B. Alors là, je vais faire les fins de si. Alors, où il classe le si, il classe ici, fin de si. Alors, je vais écrire ça, fin de si. Et le si ta'ada, il classe ici, fin de si. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde a compris. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste tout simplement à fermer ma fonction. Est-ce que vous avez compris ça? Non, monsieur, نديرو max. باش ندير؟ On doit afficher le rien, max, voilà. non, monsieur? Oui, هنايا هو قال لك calculer. Il n'a pas dit afficher. Regardez bien l'exercice. Calcul du maximum entre deux entiers. D'accord? Ah, donc, c'est pas la peine Ce n'est pas de faire nécessaire. écrire Mais max. vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Répondons à l'exercice. Hein. Parce que لازم تشوف la question, je trouve la question تقول لك calculer, non pas afficher. إذا تقول لك calculer et afficher, c'est clair. Calculer et afficher, c'est clair. D'accord? Mais tu peux le faire. Bien sûr, on peut l'afficher, pas de problème, on va le faire. Donc, نقدروا نزيدوها. Donc, on peut dire, on va retourner le maximum. En même temps, on peut l'afficher. نقولوا هنايا à la fin, نقولوا le maximum. Donc, l'affichage, لازم يصرى هنا. ما تقدرش. Regardez bien. هنا, tu peux pas me dire afficher maximum. ما تقدرش تكتب لي écrire ou t'afficher la valeur maximum. L'écriture, ما تقدرش تكون داخل la fonction. لازم تكون en dehors de la fonction. Est-ce que vous avez compris? Ah, ok. هنا كي تكتب لي return, احنا on retourne des valeurs ici. Mais ما تقدرش تكتب لي ici printf la valeur de max. C'est pas ici que tu dois la faire. Tu l'as fait la fonction main parce que le main, quand tu m'appelles la fonction, يحسبها un int. يحسبها la valeur retournée. Est-ce que vous avez compris? Ouais, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Attendez, هنايا, je ne sais pas si j'ai un exemple. نوريلكم. Alors regardez ici. Alors regardez هنا واش درت هنايا ici. هنايا j'ai fait un menu. Je fais une sorte de menu. Donc le menu, j'ai un switch. Attendez, je vais exécuter, je vais vous montrer. On a comme une idée. Donc la deuxième partie, voilà, ok. Voilà, regardez, on a un menu en utilisant le switch. Et là, je vais choisir. Par exemple, je vais choisir la fonction 1, je tape 1. Quand je tape 1, ouais, il va me demander, il va me dire, donner la valeur de A. Je donne par exemple 5, et là, je donne 6. Et là, hop, il va me dire, le maximum entre le A et le B est 6. Après, il va m'appeler encore le menu. Si j'ai besoin d'une autre fonction, je tape le numéro de la fonction et l'exécution se fait. D'accord? Après, هنايا, داخل la fonction, داخل le switch, regardez comment j'ai utilisé le maximum, le case 1. Le case 1, il est là. Donc, regardez ici, surtout là. Donc, هنايا, j'écris printf, regardez, le maximum entre A et B et, regardez, et je fais max A, B. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez compris ça? نكتب directement la fonction. La fonction, يحسبها un int. Est-ce que vous avez compris? Ah ouais, monsieur. Est-ce que tout le monde a compris ça, ceux qui suivent avec moi? Oui. D'accord. Oui. Oui. Très bien. Par contre, la définition de la fonction, qui تكون définie لي في la fonction, ما تقدرش تكتب لي لداخل هو يحسبها وكان تكتب ماكس لداخل يحسبها fonction récursive كيما ورا لكم كيما votre camarade a montré tout à l'heure. Quand tu appelles une fonction à l'intérieur d'une fonction, يحسبها une fonction récursive. OK. Alors, on revient vers l'exercice. Normalement, là, c'est bon. Monsieur, Oui. monsieur, Oui. ça veut dire qu'ici, dans le sinon, si A égale B, on ne doit pas écrire A. Qu'est-ce que- Écrire A et B sont égaux. On ne doit pas écrire. Puisqu'elle va leur retourner une valeur entière. Oui. Là, tu peux retourner en fait l'une des valeurs. Tu peux retourner l'une des valeurs. Et tu dis qu'ils sont égaux. Oui, mais le écrire A et B sont égaux, elle ne va pas l'exécuter. Tu crois? Alors, on va essayer. Attends, on va essayer.
Eh ben là, puisque c'est ben là, l'employeur de la fonction. ben là que je peux me tromper, pourquoi pas, hein? Ben là que tu as raison. Alors, chauffe un regarde la fonction. Ah, et la fonction. Voilà, la fonction, c'est max, 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 max. Voilà, la fonction max. Allez, là, regarde. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait if a supérieur à b retourne a, else if a égale à b, printf les deux chiffres. La fonction ici, quand j'appelle, c'est vrai, l'appel, s'ils sont égaux, en fait, moi j'ai dit que la fonction affiche, mais elle ne retourne pas. Ben là, il y a une erreur. On va essayer ça. Peut-être que votre camarade il a raison. Donc je fais maximum ici. Je donne deux nombres égaux. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde ce qui va se passer. Les deux chiffres sont égaux. Mais il m'a affiché 28. Alors, il m'a affiché 28. Feraik. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi il a affiché 28? Non, je sais pas. Ouais. Tu sais pourquoi il a affiché 28? Parce qu'en fait, il va utiliser. Quand je dis pour sonder max AB, en fait, il va m'afficher une sorte de. Il va m'afficher son adresse. Pas vraiment la valeur TH. Genre, il va faire une valeur aléatoire. Il va utiliser une valeur aléatoire. Parce que j'ai pas spécifié justement. D'accord, j'ai pas spécifié justement. D'accord, D'accord. j'ai compris. Tu as compris. Mais c'est comme Oui. un petit peu comme tu utilises comme les chaînes de caractères quand tu les fermes pas. Quand tu fermes pas les chaînes de caractères, il affiche n'importe quoi. Donc quand tu spécifies pas en fait la valeur la variable TH, il va afficher une variable aléatoire. Alors, Hanaya, regarde, quel est l'affichage? Les deux chiffres sont égaux. D'accord? Les deux chiffres sont égaux. Alors, Hanaya, pour raffiner le programme, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pour raffiner le programme, Hanaya, je peux faire ici, avant d'afficher, je vais dire if, je vais dire, je retourne l'une des valeurs et je dis ils sont égaux et leur valeur est, ou là, même pas. Je dis pas qu'ils sont égaux. D'accord? Ici. Avant de faire ce traitement. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Oui, oui, puisqu'on ne nous a pas dit de dire s'ils sont égaux. On a juste Voilà. dit de dire. Exactement. Alors voilà. Donc là, on continue. Donc ici, je peux, je peux dire factorial. Pour pallier à ce Maximum. problème, je vais dire voilà, maximum plutôt. Maximum, c'est l'une des valeurs. D'accord? Maximum reçoit l'une des valeurs. Et tout simplement, je peux dire A et B sont égaux. Donc je vais faire ça comme ça. Et écrire A et B sont égaux. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde a compris? Oui. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres remarques? C'est bien que vous participez comme ça. C'est bien que vous donnez Monsieur. Oui? لو كان utiliser une valeur زعما m ولا سميناها max كيما فاكتوريال وسوم ونديرو m reçoit a max reçoit a مع الاخر نديرو maximum reçoit m ولا maximum صحيحة. reçoit max. Tu peux faire ça, oui, oui. Oui. بصح شغل tu vas juste agrandir le chemin. C'est la même chose. Tu utilises une variable intermédiaire. C'est tout. D'accord? Oui. Ouais, c'est tout à fait correct aussi, hein. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Et là, on a choisi tout simplement d'utiliser les variables directement. D'accord? Alors, on continue. Troisième. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques, d'autres observations? C'est bien que vous participez Monsieur, comme ça. Oui? quelle est la différence entre retourner une valeur et afficher la valeur? Retourner, ça veut dire redonner une valeur déjà existante? Là. Retourner, وش معناها؟ معناها lors de l'appel de la fonction elle va valoir avec la valeur que tu retournes. علاش؟ Parce que la fonction, elle retourne un entier. Attends, je t'explique هنا في السي باش تفهمي. Regarde ici. La fonction, par exemple, la fonction, dès la fonction max, regarde. Int max, int a, ab. Haïlek le nom de la fonction, haïlek le paramètre de sortie, le paramètre que je vais retourner. La fonction main, regarde comment j'appelle la fonction. Case 1, la case ici. Regarde ici.
Attends, là, je vais mettre un carré. Regarde juste ici. Et regarde là. Le maximum. Regarde ce que je fais. Donner un nombre A, je lis le A. Donner un nombre B, je lis le B. Le maximum entre A et B est pour son D. Et j'appelle la fonction max AB. يعني وش راح يصرى cette instruction وش راح يصرى il va appeler la fonction, il va exécuter la fonction, ou la valeur avec retournée, je vais l'afficher. Est-ce que tu as bien compris? Je peux bien faire ici, نقدر aussi, avant d'afficher le max, je fais ça. Je peux faire, utiliser une autre variable, dire max, reçoit max de A, B. Allez, aussi c'est correct. Est-ce que tu as compris? Max reçoit max de AB. Une variable, c'est une variable, c'est pas le nom de la fonction. Et là d'ailleurs, il va t'afficher une erreur. Là, tu confonds entre le nom de la fonction et la variable. Donc je vais faire maximum égale max AB. D'accord? Je peux bien faire ça. C'est correct. Après, j'affiche le maximum. Est-ce que tu as bien compris? Normalement. واش ما فهمتيش؟ je veux que tu comprennes. واش ما فهمتيش؟ مازال ما قنعتكش هذه تاع لا فاريابل تاع لا فونكسيون نكتبوها هنايا؟ فهمت que retourner c'est retourner la valeur ou le résultat اللي خرجنا من la fonction. شوف نعطيها لك d'autres termes. Retourner معناها retourner تقول le programme هاي لك la valeur de sortie. هاي لك la valeur de sortie. T'as compris? هنايا كي نكتب return f معناها la valeur de sortie c'est f. La valeur de sortie de cette fonction c'est f. Est-ce que tu as compris ça? Il faut tout simplement s'exercer et tu comprendras. Le C, essaie de faire les exercices en C, c'est mieux, LH, parce que tu vas voir l'exécution. En algorithmique, c'est la théorie. Le C, c'est la pratique. Tu vas voir l'exécution et tu comprendras où je mets un paramètre d'entrée, où je mets un paramètre de sortie. Ok? D'accord. Zidit bien les autres fonctions et tu comprendras. Alors, on va maintenant à la troisième. À la quatrième fonction. Alors, la quatrième fonction entre le calcul de la puissance n-ième d'un nombre réel. Puissance n-ième d'un nombre réel x, x fois x fois x fois x n fois. Avec n supérieur ou égal à 0. Alors, qui peut me dire d'abord, si le n est égal à 0, le x va valoir combien? C'est des mathématiques, il va valoir 1, voilà. La puissance 0 d'un chiffre réel, c'est toujours 1. Allez, c'est une règle mathématique. Donc, quand je vais aller écrire la fonction, c'est le même principe. Donc, la fonction usmha puissance. Et là, regardez, je vais utiliser une variable réelle pour la sortie. OK. Donc, pour la sortie, je vais utiliser une variable réelle. D'accord. Donc, je fais float. On sait float, c'est le réel. Float, c'est le réel. Donc, float, je donne le nom de la fonction. Et je lui donne en fait deux paramètres d'entrée. Je lui donne le paramètre d'entrée n, qui me spécifie la puissance, et le réel x. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ici int ibdam 0. Et je vais faire float p est égal à 1. Je vais initialiser le float à 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais for i allant de 0 à inférieur strictement à 1. Ou je fais inférieur strictement à 1 ici. Qui peut me dire pourquoi j'ai fait inférieur strictement à 1 ici? Qui peut me dire pourquoi? Si vous suivez avec moi. 0. Exactement, parce qu'il y a 0, donc je dois faire la multiplication n fois. Ici, je commence de 0, c'est n moins 1 fois. Il y a 3 fois, 3 fois. Regardez, 1, il y a 1, 2, 3. Il y a 1. Il y a 0, je fais 0, 1, 2. Je m'arrête à 2. OK. Alors, for i allant de 0
i inférieur à n, strictement. Ou Alash, qui peut me dire aussi pourquoi j'ai choisi, qui peut me dire pourquoi j'ai choisi de commencer par 0 ici? Qui peut me dire pourquoi? Parce que si n égale à 0, Eh oui, c'est ça. p égale à 1. Exactement ça. Si le n, si le x plutôt, le x Le plutôt, X. est, Oui. si le x plutôt est égal à 0, واش راح يصرى? Tout simplement راح يدير pour i allant de 0 à 0, bah يدير والو, donc il va rien faire, il va tout simplement il va faire return p, le p contient le 1. C'est le même principe qu'a proposé votre camarade tout à l'heure, le factoriel. OK. Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va faire tout simplement P reçoit l'ancien P fois X, il va le faire n-1 fois. n-1 fois. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Mais si n-1 fois, n fois. Il va le faire n fois parce qu'il donne 0 n-1. Vous avez compris? Oui. Très bien. Oui. On va aller écrire ça dans l'algorithmique. Donc je vais écrire ça. Donc c'est la fonction. Alors je vais en prendre. Alors là c'est quatrième. Donc calcul de puissance. Donc la fonction t, je vais l'appeler puissance. Comme ça. Qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Le n. Elle prend le n qui est entier. Et qu'est-ce qu'elle prend? X réel. X qui est en fait réel. Et en sortie, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner un réel. Voilà. Donc là, je vais faire les variables dont j'ai besoin. P, I qui est... P seulement. Oui. P. Donc je vais utiliser le I, le P, le I qui est un entier. Je vais l'utiliser pour incrémentation. Et je vais utiliser en fait le P, oui, le P pour la puissance, qui est un réel. Qui est un réel. Très bien. Là, je vais... attendez, donc je vais commencer par... je vais faire début. Qu'est-ce que je fais? Première étape, Kamel. Qu'est-ce que je fais? On initialise le P. On initialise le P. Je vais l'initialiser à combien? 1. 0. À 0. T'es sûr? À 1. Ah, ok, à 1, voilà. Alors, si tu initialises à 0, le produit est qui est 0 directement. Alors, P à 1. Après, après j'ai une variable I que je dois initialiser. Donc, je vais initialiser à combien? Puisque vous avez suivi le raisonnement TI. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous commencez par la boucle directement. Vous pouvez commencer par la boucle. Alors, tout comme juste une petite remarque, tout comme tout à l'heure, le contrôle. Si x est égal à 0, return 1 directement. Vous retournez 1. Oui. Else, vous commencez à partir de 1. C'est pas un problème. Vous pouvez commencer le i comme à partir de 1 et vous faites le produit comme n fois. Ok. Ça, c'est l'une des possibilités. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? J'initialise le i à combien ici? Qui peut me dire? Qui peut me dire ici, j'initialise le i à combien? J'ai fait tout le à part là, si on ne vérifie pas si x égale à 0, donc on commence par 0, non? Exactement, c'est ça, le raisonnement. Donc, soit tu fais le tout, soit tu fais la vérification au départ, soit tu englobes tout dans une seule fonction, dans un seul calcul. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer pour I. I allant de 0. Exactement. À combien? n-1. Exactement. n-1. n parce que n il est minuscule, alors j'écris minuscule. Qu'est-ce que je fais? Faire. Qu'est-ce que je fais dedans? Dites-moi ce que je fais. Le P reçoit... P reçoit P fois X. Exactement. Ouais. Exactement, c'est ça. Je fais P reçoit
l'ancien P multiplié, bon j'écris, ouais, je vais utiliser multiplier ici, mais ici c'est X, hein, multiplié par X, d'accord, multiplié par X. Après je fais fait, voilà. Après qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dernière étape. Quelle est la dernière étape ici? L'affectation. Puissance reçoit La- P. Voilà, je fais puissance reçoit P. هنايا en fait, je vais retourner la valeur de la puissance. Voilà. Et à la fin, un des fins. Comme ça, un des fins. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Est-ce que vous avez des Monsieur. questions? Vous avez des observations? Oui? Puissance reçoit P ou la somme reçoit S. Toujours Jim la boucle. pas nécessairement. راك شفت باللي مقبل هنايا Factoriel. راك شفت باللي في الفاكتوريال درنا هنا، نرجع هنا. شوف هنايا وقتاش درناها au départ. درناها هنا. درناها factorial reçoit 1 directement. هنا en fait qu'est-ce qui va se passer? Non. Oui? Oui, dis-moi. Là, factoriel reçoit F. Est-ce que داخل la boucle ou non? داخل لا بوكل ما تقدرش parce que c'est pas logique parce que tu vas le faire à chaque fois. À chaque fois tu أنا vas درناها factoriel reçoit F. وين راهي هذه؟ ما درتهاش داخل لا بوكل انا. وين راهي؟ داخل لا بوكل درتها. Factoriel فوق. فوق. attends اذا انا غالطين نشوفوا وين؟ شوف. Ah oui, هنا votre camarade il a raison. احنا غلطنا هنايا. Voilà, très bonne observation. هنايا c'est en fait après la boucle. C'est pas à l'intérieur de la boucle. D'accord, c'est bien que vous suivez comme ça parce que moi je peux me tromper la saisie. Vous avez compris? Donc هنايا c'est exactement ça. Je fais d'abord le calcul. Une fois je fais le calcul, باش ندير return. C'est à la fin, c'est pas logique de retourner plusieurs valeurs de cette façon. Ok? C'est bien. Merci, monsieur. Merci à toi, Yann Bahtani. Donc c'est bien que vous êtes comme ça attentif. Alors voilà, donc هنايا je fais voilà la fonction maximum. La fonction avec O ici, c'est pas function, c'est en anglais. Voilà. Très bien, on a écrit la quatrième. Est-ce que vous avez des... شوفوا مليح la fonction, est-ce que vous avez des questions, des observations, des suggestions? Monsieur, Oui. كي يكونوا le N et le X de type différent, est-ce que نحطهم في la même entrée? Bah oui, tu peux donner tout ce que tu veux en entrée. Mais ça, chinois, tu les sépares. Qui maintenant, on les a séparés. Regardez, entrée, drt n, mais drt virgule x. Drt n entier, j'ai spécifié que x est réel. Ok? Oui, monsieur, oui. Voilà, donc qui maintenant, le C, c'est la même chose. Donc, le C, j'écris int n, virgule, float x. Je sépare les types. وحدهم. Et le main, même le main, on n'écrit pas même le C. Même si ils sont de même type. Ça marche pas comme ça. Il faut spécifier le type de l'entrée. Il faut faire ça. Je parle du C. Hein. Non. Il y a une subtilité entre l'algorithmique et la programmation. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Ok. Alors, c'est bon avec la puissance. Maintenant, on fait le calcul les chiffres pairs. Hada, il est intéressant. Ouch معناها calcul du nombre chiffre pair dans un entier. Ouch معناها par exemple, si je prends le chiffre 1805, enfin 1885, en fait, combien de chiffres pairs عندي هنايا? 2. عندي 2, عندي le 8 et le 8. Alors, comment je peux faire ça? Ça, c'est des mathématiques. Mathématiquement, comment je peux faire ça? Ensuite, je vais déployer ça dans un programme. Comment je fais ça en mathématiques? Comment je détermine le nombre? Avec le mode. Avec le mode, oui, on doit utiliser le mode. Et quoi encore? On peut utiliser le mode ou là, dans un tableau, non? Dans un tableau. Tu vas utiliser un tableau. Tu vas déclarer un tableau, tu l'utilises. Oui, je pense que c'est une méthode. Oui, c'est une méthode, mais tu peux faire beaucoup plus simple que ça. Non, toutes les méthodes Oui, sont le bonnes. mode est plus simple. Oui, on va utiliser le mode, mais qui fait que j'utilise le mode? Comment je vais l'utiliser? Comment je vais l'utiliser? On multiplie par 10. Voilà, machine multipliée, on divise par 10. On divise par 10. Oui, On divise par 10. Donc, après 100, après 1000. voilà, on prend. Non, non,
À chaque fois, on divise par 10. Alors, là, on prend un exemple, je te fais moi. Par exemple, on prend l'exemple 1800. Enfin, on prend un chiffre. Attendez, là, je vais l'écrire. Alors, je vais prendre un chiffre. Je vais faire 1885, ou la 81, ou la legit. Qu'est-ce que je fais? Je divise par 10 à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive à un chiffre inférieur à 10. Comment ça se passe? Je vais faire ça. هذا يا divisé par 10 شحال يعطي لي؟ قولوا لي شحال يعطي لي هذا par 10. يعطيني en fait 180 يعني عندهم 180. جالس نشوف. Je vais faire. Donc en fait c'est 180. C'est 188,5. 188. Donc 188 وشحال باقي تاع القسمة c'est 5. C'est 5, oui. D'accord. Alors, واش راح ندير? Comment je calcule? À chaque fois, je calcule par 10 et je vois est-ce que le reste de division il est pair ou là impair. D'accord. إذا كان le reste de division pair نحسبه comme 1 وإذا كان impair ما نحسبوش كيما هنا le 5 ما نحسبوش. Je recommence. Je divise le 188 par 10. شحال يعطيني هذايا par 10? 18. يعطيني 18. Et le reste de division c'est 8. 8. Alors le 8 il est pair. صح ولا ماشي صح؟ Le 8 il est pair. Vous êtes d'accord avec moi? Alors le Donc, 8 on l'ajoute. le 8 modulo 2 c'est 0. Donc le 8 نحسبوه comme 1. نحسبوه comme le premier chiffre. Ensuite 18 divisé par 10 شحال؟ 1. C'est 1. Ou le باقي 8. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le 8 est-ce qu'il est pair? C'est vrai. Oui. Donc je fais 1 plus 1. هنا يعطيني 2. وشحال يقعد لي هنايا؟ يقعد لي 1 divisé par 10. Est-ce que 10 divisé 1 divisé par 10 شحال؟ C'est 0. C'est 0. Et le reste c'est 1. D'accord. Le 1 il est pair ou la machine impair? Il est pair ou la machine pair? C'est impair. Il est impair. Donc je ne le compte pas. Donc je ne le compte pas. Donc hamlik les restes de division, ils sont là par 10 et j'ai en fait 8 et 8. 8 et le 8 ils sont pairs. Donc j'ai deux chiffres pairs. Vous avez compris le principe? Oui. Oui. Très bien. Oui. Très bien. On va concrétiser ça. On va concrétiser ça la programmation. L'algorithmique plutôt et la programmation. Alors je vais vous montrer le côté programmation. Donc en fait, il y a le nombre pair. Je vais donner, tout comme tout à l'heure, je vais donner un nom à la fonction, le paramètre de sortie et le paramètre d'entrée. Je fais int nb égale à 0 pour compter le nombre de chiffres pairs. Et là, regardez ce que je fais. Je fais tant que x est supérieur à 10. If, regardez ici, if modulo 10, modulo 2. وش معناها هذه الكتيبة؟ معناها c'est si le reste de division par 10 est pair, كيما هنايا كيما في هذاك لو cas. Si le reste de division par 10 نزيد ندير له modulo 2 est égal à 0, je fais nb++. Je fais nb++. Monsieur. Oui. صح هكذا ما راحش il va pas vérifier le premier chiffre. Comment ça, premier chiffre? Comment ça, premier بحال chiffre? راح دير له الموديل راح تقسمه على 10 ومن بعد تشوف est-ce qu'il est pair. Bah oui, à chaque fois je fais ça. قول لي ورا problème D'abord exactement. pour voir si le chiffre هذاك il est pair لا لا. Bah regarde. تبع مليح la fonction. Regarde, كاينه while ici ومن بعد كاينه if à la fin. إذا كان le chiffre إذا كان le chiffre inférieur à 10 ou la supérieur à 10. لا لا زعما كيما مقبل 1885. Ah. Il va directement vérifier 188. Non, l'exercice ça veut dire que le chiffre 185 شحال كاين من nombre pair. Le chiffre. Le nombre plutôt parce que un chiffre c'est une seule caractère. Un nombre c'est il y a plusieurs caractères entiers. 1885 parce que ما بالك ما فهمتش مليح la question تاعك. 1885 هذه شحال فيها من chiffre pair. انت تحبي تقول لي بلي اسكو جو فيريفي هذا لو شيفر اسكو جو فيريفي اسكو هذا لو نومبر il est pair ou لا Tu veux dire هذا لو نومبر complet? Non, là, c'est pas ça. Oui.
Il va pas vérifier le chiffre 5, il va pas le vérifier. Si, il va le vérifier. Il va le vérifier parce que il va le vérifier. Tiens, regarde, on va appliquer l'application, la fonction. Tant que x est inférieur supérieur à 10, qui m'a 1890, il est supérieur à 10. Chauffe, le reste de division par 10, شحال le reste de division par 10 تاعو شحال le reste de division قول لي 5. c'est 5 يعني 5 هنايا ومن بعد 5 modulo 2 ماشي هو يفيريفي بلي اسكو il est pair ولا لا. Ah oui. Oui. Est-ce que tu as compris? Parce qu'on a خدمت بلا division. Oui, tu peux, ouais, c'est une autre La méthode. division de l'axe. La division كيفاش درت؟ درت si n modulo 2 égale 0, alors nb reçoit nb plus 1. بعدها n reçoit n div 10. N div 10. Est-ce que ça marche? Tu l'as essayé d'exécuter ça? Non, mais je pense que ça... Bah, il faut revoir parce que il faut revoir et il faut vérifier tout l'enchaînement parce que moi-même j'ai essayé de faire ça. J'ai pensé à ça en premier lieu, mais ça n'a pas marché pour moi. J'ai opté pour la division sur 10. J'ai opté pour la division sur 10 qui a abouti. Ok. Oui. Alors, la méthode elle marche. Donc, la méthode elle marche parce que je l'ai testé. Est-ce que vous avez compris ce que je fais ici? Monsieur, Oui. on peut changer la condition de la boucle. Qu'est-ce que tu veux faire? Place pour while x est supérieur à 10, while x est différent de 0. While x est différent est de différent 0. de 0. Oui. Oui. Oui, parce qu'à la fin, à la fin qui divisé, لازم تلحق à 0. Quotient égale 0, oui. Oui, donc tant que x est différent à 0, tu fais toujours le même calcul. Oui. Oui, normalement ça devrait marcher. Et oui, ça devrait marcher. Oui, c'est une méthode à voir. Donc à voir, ça devrait marcher, oui. Parce qu'à la fin, tu à 0. À chaque fois que tu divises, tu au dernier chiffre qui est 0. Donc ça peut marcher. Peut-être que tu devrais changer ici. Parce que quand tu à 0, et tu fais, bon, x reçoit 0 sur 10, 0, oui, normalement ça devrait marcher, oui. Oui, ça devrait marcher. Monsieur, Oui, j'ai pas compris pourquoi vous avez fait la condition x supérieur à 10. x supérieur à 10, jusqu'à ce que j'arrive, quand je fais les divisions, je fais les divisions, نلحق un chiffre qui divisé sur 10, le quotient تاعو راح يعطيني le reste de division راح يكون un chiffre برك. Tu as compris? Le reste de division راح يكون un chiffre. Et à la fin, avec le chiffre, je le teste. Qui m'a fait l'exemple qu'on a pris? Est-ce que tu as compris? Le reste de division sur le 10, il y a un chiffre, un seul chiffre, il est inférieur à 10, ou avec le dernier chiffre, je le teste. Est-ce qu'il est pair ou impair, et je le compte. Ah oui, d'accord, j'ai compris. D'accord. Mais si on doit faire x différent de 0, on n'a pas besoin de tester le dernier chiffre. Normalement, oui. Si tu fais x différent de 0, normalement, c'est ce que j'ai pensé, normalement ça devrait marcher. Yani Makalla, tu testes ça. Ça va être testé ici. Oui. Oui. Donc, votre camarade, il a raison, c'est une méthode. Alors, Hanaya, est-ce que vous avez compris ou là, comme d'autres questions, d'autres suggestions? C'est bien, vous êtes attentifs. Est-ce que vous avez compris le déroulement ou un déroulement? Les autres, s'il vous plaît, ceux qui participent jamais. Dites-moi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Dites-moi le chat, par exemple. Je vais m'assurer que tout le monde est là. Présent avec moi. Alors, allez, Azil Yahya, qu'est-ce qu'il dit? Float, puissance, total n. Int, il propose une autre solution pour int x for i allant de 0 à moins 1. C'est la fonction de puissance, monsieur. Ah, la puissance, allez, c'est l'exercice précédent. Hein. Ça, c'est l'exercice précédent. Alors, monsieur, on peut utiliser if % x% 10 et 1 pour vérifier s'il est impair.
comment ça E1 كيفاش تكتب هنا E1 في le C qui تكتب لي E1 c'est faux hein. Qu'est-ce que tu veux dire E1 pour vérifier si il est impair. Ah, il n'est pas égal à 1. Tu veux dire if x pour 110 est égal à 1. C'est ça. Pour vérifier s'il est impair. Haroun Batar, si tu peux parler, c'est mieux. Hein. Il a un micro, c'est mieux de parler. Ok. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Dites-moi s'il vous plaît, le chat. Ceux qui sont là. Oui, monsieur. Ok. Ceux qui participent pas. Ok, très bien. Alors, là, on va écrire ça. L'algorithmique. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement? Là, c'est pas la peine. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement de ça ou ce n'est pas la peine? Oui, monsieur. On va faire un déroulement. Très bien. On prend l'exemple. On prend un autre exemple. Alors, on prend le 2021. Vas-y. 2021. Ça, 2021. شحال فيها من chiffre pair? Monsieur, Oui. 3. فيها 3. قالت الوحدة c'est x égale à 10. C'est x égale à 10. وش راح يصير؟ Donc il va faire tout simplement, il va calculer 10 شحال فيه un seul nombre pair. Donc il va faire, alors on prend l'exemple, on va le calculer. On va voir. OK. Donc 10. Donc هنايا tant que 10 est supérieur à 10, est-ce que c'est juste ou là? Est-ce qu'il يدخل داخل la boucle? Mais il يدخلش داخل la boucle. Il sort de la boucle. Il sort de la boucle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire if x pour 102 est égal à 0. Est-ce que x pour 102 est égal à 0? Oui. Donc oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 1b++. Et qu'est-ce qu'il va me retourner? 1b. Et qu'est-ce qui la valeur? Celle qui a posé la question. Est-ce que tu suis avec moi? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? If while x est supérieur à 10. 10, est-ce que 10 est supérieur à 10? Non. Il dit là, il va pas faire le temps que. If si 10 modulo 2 est égal à 0, je fais 1b++. Est-ce que 10 modulo 2 est égal à 0? Dis-moi. Oui. Oui, voilà, parce qu'il est pair. Et je Oui. fais 1b++. Le 1b icône Donc 0, c'est 1. icône 1. Et après, je fais return 1b. Donc je retourne une valeur. C'est bon? Oui. Tu as compris? Oui. Ça, Oui, d'accord. on prend un autre exemple pour valider. Donc 2021. Ça, 2021, je suis censé trouver شحال من chiffre pair? 3. Vous êtes d'accord avec moi? 2021 divisé par 10. شحال? Regardez, while x est supérieur à 10. 2021 est supérieur à 10. Je fais if le reste de division de 10 sur 10 modulo 2 est égal à 0. Je fais 1b++. 2021 divisé par 10. شحال? 202. 202. Le reste, c'est 202. C'est 202. Très bien. Et le reste de division شحال? 1. C'est 1. 1. Voilà. Donc هنايا le reste de division divisé par 10 c'est 1. Modulo 2. Est-ce que le 1 divisé modulo 2 est égal à 0? Non. Non. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Le NB قاعد 0. 202 divisé par 10 شحال? شحال? 20, le reste, c'est 20. C'est 20. شحال يقعد لي le reste? 2. 2. Donc regardez, là je fais ما تنساوش داخل la boucle je fais x reçoit x divisé par 10. معناها le x la première fois il compte 2021, la deuxième fois il compte 202. Donc 202 quand je divise par 10 يعطيني 20. Le reste de division تاعو c'est 2. نزيد له modulo 2. 2 modulo 2. Est-ce qu'il est égal à 0? Oui. Oui, alors je compte. Je compte. Je fais 1b reçoit 1b plus 1. Ça, je fais x reçoit x divisé par 2. Yani 202 divisé par 10. Il y a 20. Après, je reboucle. Je fais 20 divisé par 10. شحال 20 divisé par 10? 2. 2. شحال le reste de division? 0. 0. Est-ce que 0 est pair ou est impair? Voilà, donc je compte NB++, yani l'ancien NB, les can 1 et ou les 2. Est-ce que 2, en bas, qu'est-ce que je fais? Je fais x reçoit x divisé par 10. Monsieur. Oui. Mais 2 est inférieur à 10. مثلا Donc, ما لحقتش. أنا في ال 20. راني في ال 20.
Est-ce que tu suis avec moi? La 20, première, oui. نعاود. La Oui. première fois, x est égal à 2021. Très. Je fais le calcul. Ensuite, deuxième fois, x, 202. x 202. راك معايا. Je Oui. fais le calcul. Troisième fois, x, c'est 20. Oui. Ensuite, 20 divisé par 10 est égal à 2. Le reste de division, c'est 0. Ensuite, troisième fois, x reçoit 20 divisé par 2, يعني 2. واش راح يصرى؟ راح يعاود يدير la boucle. Est-ce que 2 est supérieur à 10? Non, il n'est pas supérieur à 10. واش يدير؟ يخرج من la boucle ويجي لهنا. Tu es d'accord avec moi? Oui. يعني كي يخرج من la boucle يجي لهنا. Est-ce que 2 et modulo 2 est égal à 0? Est-ce que 2 modulo 2 est égal à 0? Oui. Donc oui, je compte en fait, je fais NB++. Le NB can 1, on a plus. Hein. Ensuite, نزيد له 1, on نزيد له 1 à la fin. يعني à la fin, le NB, il vaut 3. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Est-ce que tout le monde a bien compris cette solution? Oui, monsieur. Parfait. On va écrire ça في l'algorithmique. Monsieur, Oui. j'ai vérifié la solution اللي هضرت لك عليها من قبيل المارش. Laquelle? تبدا while x n'est pas égal à 0. وي نكتبها لك في الشات. Ça a marché pour toi? Oui. Très bien. اكتبها في le chat باش les camarades تاعك يشوفوها تاني. C'est une alternative. C'est toujours bien d'avoir plusieurs solutions en tête. Vas-y, اكتبها في le chat. Alors, درتها في le chat. Oui. Alors, regardez tous avec moi. On va copier la solution de votre camarade باش نشوفوها en grand. Je sais pas si j'arrive à regarder tous avec moi ici. Hop. Attends, je vais respecter. Voilà. C'est encombré. Regardez la solution de votre camarade. À partir de là, شوفوا معايا à partir de là. Surtout هنايا le traitement. Oui, quel est le traitement? Alors هنا il fait tant que n n'est pas égal à 0. If n divisé par 2 est égal à 0, nb++. Directement, il voit est-ce que le chiffre il est pair ou il est impair. Ensuite, il fait n reçoit n divisé par 10. Et il refait le calcul. Jusqu'à ce qu'il ait n est égal à 0. Et à la fin, il fait le chiffre est égal à mb. Vous avez compris? Ça a marché pour toi. Tu l'as exécuté, ça a marché pour toi. Oui, ça a marché. Ok, très bien. Voilà, Hadi, c'est une solution alternative. Ok. Monsieur, il y a une autre solution. Oui, laquelle? Le chat. Dans le chat, monsieur. On a une autre solution. Ok, c'est bien. Alors, on va voir le chat. Je vais supprimer ça. Alors, Mounir Maouch, qu'est-ce qu'il a proposé? Mounir, est-ce que tu l'as... Oui? La précédente, monsieur, la précédente. La précédente, Hadi. Taharon. Oui. Alors, if n... هارون فهمني وش معناها if n est 1 كي تكتب لي n est 1 وش معناها n est 1 انا على بالي حاجه تقول لي f n معناها est différente 0 et 1 هدايا وش حاب يقول qu'est-ce que tu veux dire par 1 printf d impair slash n anti slash n else printf d explique-nous وش حاب تقول par et 1. Il y a peut-être des astuces dans le C, hein, on ne peut pas tout savoir. Hein. Il fallait que tu vas nous apprendre quelque chose. Si tu peux nous écrire l'explication TEC ou là si tu peux parler, c'est encore mieux. Alors en attendant que le premier bit de 1 et le premier bit de 1 sont égaux. Alors le premier bit de n et le premier bit de 1 sont égaux. Ok, hada c'est la valeur 1 ou hada c'est la valeur... Oui. Si x est inférieur à 10, par exemple 4 ou 6. C'est... Quelle solution tu parles?
تاع منير ولا la solution que je vous ai proposée? Non, 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 تاعك. تاع هادية. Oui. Oui. C'est x est C'est x inférieur. est inférieur à 10, oui. ها. Donc ما يدخلش في la boucle. ما يدخلش. Oui. Et alors? Et un nombre de paires. Par exemple 4. 4. ها. Non, nombre de chiffres pairs, c'est 1. Oui. 4 divisé par le modulo تاع divisé par 2 شحال؟ C'est 0. Oui. Ou le NB++. شحال كان le NB؟ كان Mais 0. monsieur ما دخلش في la boucle اصلا. ايه ما دخلش هاوليك وين يجي. خارج la boucle. ايه ما يدخلش لابا. هاي l'exécution يبدا هنا. تي داكور افيك موا؟ Oui. يبدا من هنا يجي لهنا انت NB égale à 0. تي داكور؟ تي داكور ولا تي داكور افيك موا؟ Ah oui. ومن بعد هادي je l'exécute pas. هادي نصوتيها. ومن بعد qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, d'accord. Est-ce que tu as compris? Bien. Ah oui, merci. Je t'en prie, pas de problème. C'est bien que tu poses des questions comme ça. Il faut douter de tout. Il faut douter de tout. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, نعاود نرجع هارون واش حاب يقول. Sincèrement, j'ai pas compris ce que tu as fait ici. Alors, je reviens. Je sais pas si j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à revenir vers mon. Voilà. Ok. Le premier bit de n et le premier bit de 1 sont égaux. Sincèrement, j'ai pas compris. Ça peut être une bonne solution, mais j'ai pas compris ce que tu veux dire. Donc, si tu peux nous expliquer plus, tant mieux. Là, j'ai pas compris. Alors, en attendant, si tu as une explication plus détaillée, ça serait bien. En attendant, on va terminer avec la dernière. Voilà, la dernière fonction. Ah, l'algorithmique, on va écrire l'algorithmique. On a 9 chiffres impairs. Ok, on va écrire l'algorithmique. Alors, on va écrire donc calcul de puissance. Ok. Alors, 5, c'est nombre de chiffres pairs. Alors, la fonction TI, où c'est ma fonction, نكتب NB pair. Je donne ce nom-là. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. En entrée, où je n'attends en entrée? N entier. نعطيلها un entier. Et en sortie, elle va me donner Entier. un entier. Voilà. J'ai besoin de quoi comme variable? Nombre. Un nombre i pour voilà, un nombre i pour la manipulation. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non. Compte sur NB. J'ai besoin de, bien sûr, j'ai besoin de NB, voilà. Donc j'ai besoin de NB qui est entier. Et j'ai besoin de quoi encore? R, le reste. J'ai besoin du reste. Enfin, pas vraiment, parce que je vais utiliser directement le mode. J'ai besoin d'une variable x qui m'a tout à l'heure, ou là d'une variable pour stocker le quotient. Pour stocker le quotient que je dois diviser à chaque fois. Je vais utiliser la variable x par exemple. Je vais utiliser la variable x, ou là, je peux directement utiliser le n, parce que le n, c'est une copie, comme je vous ai expliqué. Vous avez compris? Est-ce que vous me suivez? Je peux utiliser le n, il ne va pas être modifié. Le n, parce que c'est une copie, les fonctions. D'accord? J'utilise directement le n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire début. Alors, la première étape, Kamel. Quelle est la première étape? Monsieur. Oui. Monsieur, je vais dire بالإي. Ah oui, صح, ما نسحقوش le i. واش نديرو بالإي؟ صح, c'est vrai, elle a raison votre camarade. Elle a raison votre camarade. Qu'est-ce qu'on va faire avec le i? On a besoin en fait seulement du NB. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien, c'est une bonne remarque. Alors, واش هي la première chose à faire, Kamel? Nombre. D'accord, donc NB reçoit 0. Reçoit 0 pour dire au départ, j'ai rien. Ensuite, je vais commencer. Qu'est-ce que je fais? La boucle tant que. La boucle tant que. N supérieur de 0. Exactement, supérieur. La solution TI. Inférieur à 10. C'est pas. Voilà. Supérieur à. La solution TI. La solution de votre camarade est différente de 0.
ça peut être aussi supérieur à 0 strictement. Mais si vous voulez inférieur ou égal à 0. Donc ça peut être ça. Ou là, on peut utiliser si on utilise la solution que je vous ai donnée, comme supérieur à 10. À la fin, je fais un petit contrôle. Donc tant que n est supérieur à 10, faire واش ندير si vous avez suivi avec moi. Si La condition, si n le mod modulo. 10 si n mod N 10 mode 10. mod 10 mod 2 égale à 0 mod 2. يعني هنايا le reste de division est pair. Si le reste de division est pair ou là. Qu'est-ce que je fais alors? Incrémenter le 1B à 1. Alors أنا مازال نسيت حاجة، نسيت 0 est égal à 0. 1b plus 1 Alors ندير NB reçoit 1b plus 1 NB plus 1. Parfait. Ensuite, واش ندير؟ N reçoit 1 div 10. Exactement. Je fais n reçoit. Donc un petit n, hein, petit n. Clavier. N reçoit n div 10. Et je reboucle à chaque fois et à chaque fois. صح. Après la boucle, واش بقى لي ندير؟ واش بقى لي ندير après la boucle? La vérification pour le dernier chiffre. Exactement, la vérification, tu as le dernier chiffre. Donc je fais si n, ou là, oui, si n, parce que à chaque fois je fais le 10, n mod 2 est égal à 0. Je fais, alors, dites-moi, wesh ندير? Monsieur, Oui, juste une question. allez-y. Dans le cas où on a utilisé n div 10, on a initialisé n comme un entier. Donc, par exemple, si on a un nombre de 202, Oui. si on fait n div 10, ça sera 20,2. Donc, il va prendre juste le 20. Oui, Comme un entier. c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, c'est la division entière. Ah, C'est la division entière. D'accord? Il va prendre seulement le type de la variable هذيك. Oui, parce qu'on en considère comme un entier. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, le C aussi, ça marche comme ça. Ok. Ok. كيما هنايا c'est ça. Alors, واش ندير si n mod 2 est égal à 0, alors je fais NB reçoit NB plus 1. NB reçoit NB plus 1. Ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dernière étape. Qu'est-ce qu'il me reste? Merci. Oui, fin de scie, exactement. هنايا fin de scie تاع هذا. وهنايا وين راهي لا fin de scie تاع هذا؟ Dites-moi وين؟ Après, le nombre reçoit un nombre plus 1. Pas forcément, non. Et dis-moi pourquoi. Ouais, tu veux dire نديرها هنا؟ لا هاد لو سي وين يخلص؟ Si vous suivez avec moi. يخلص في لافان كاع. Non, علاش يخلص في لافان؟ Juste après l'incrémentation du Après, n. le nombre reçoit un nombre plus 1. Exactement, هذا ما كان يعني C'est juste après, oui. F2 تخلص هنا parce que j'ai une seule instruction à faire. Si lorsque le reste de division est pair. Lorsque le reste de division est pair, باش ندير 1b plus 1. Et ça s'arrête là. إذا ما كانش pair ما ندير والو. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Si n mod 2 égale à 0, alors 1b plus 1, afin de si. Quelle est la dernière étape à faire? Où je peux aller dire? Un B pair reçoit un B. Voilà, 1b pair reçoit 1b. Là, je vais retourner en fait la valeur de ce que j'ai calculé. Reçoit 1b. Et voilà. Là, j'ai terminé ma fonction. Donc, je fais fin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? On n'a rien oublié? Dites-moi. Oui? Oui, allô? Allô? J'arrive pas à t'entendre, hein? Oui, oui, monsieur. Non, كاين وحدة دوكا elle allait poser une question. Celle qui allait poser une question. Ok, les autres s'il vous plaît, dites-moi si vous avez compris. Oui, monsieur. Ouais, monsieur, très bien. Oui. Très bien. Alors, واش بقى نديرو؟
calcul du quotient et du reste, la division entière. Hadi sahla, hadi c'est clair. Donc le quotient et le reste de division. Donc je pense que les parce qu'elle est très très claire par rapport aux autres fonctions qu'on a fait. Monsieur, je pense que Aaron a écrit Alors, l'explication. où est-ce que tu Haron? Alors Haron, on compare les premiers bits de 1 avec 1. On prend 1 égale à 6. 6 en bits c'est 0, 0, 0, 1, 0, etc. Attendez. 0, 1, 1, oui. Oui, il y a 2 puissance 1, 2 puissance 2. Alors, oui, 1 en bit, c'est 0, 0, 1. En faisant 1 et 1, on est en train de comparer le bit et le plus droit. Alors, le bit le plus droit. Ok. Ici, ils ne sont pas égaux, donc la condition n et 1 est faux. S'ils ne sont pas égaux, donc n et 1 est faux, donc c'est 0. Mais si on prend un nombre impair, attendez, il y a une personne qui vient. Si on prend un nombre impair qui est toujours le bit le plus à gauche et qui est 1, par exemple, 5. Donc 5 et 1 est vrai, le programme marche. Ok. D'accord, Haron, d'accord, très bien. On a utilisé les valeurs en bits. Monsieur, D'accord. Est-ce que ça marche même quand tu... Est-ce que tu as besoin de faire des déclarations supplémentaires ou là ça marche même avec le n entier? Haron. monsieur, mais il n'y a À pas de droite, compteur dans son étoile, algorithme. pas à gauche. Oui? Oui, Il Rilas? n'y a pas de compteur, il n'y a pas de compteur dans son algorithme. Non, هو ما متش la solution complète. هارون ما متش هو la solution complète. وراهي la solution complète هارون. Est-ce que tu peux nous donner ta solution complète pour voir, pour suivre? Ok, اعطينا كاع la solution complète pour voir. Alors حيو واش هو يقول؟ Procédure conscient reste. Voilà, il a proposé la solution la dernière solution. La solution du dernier Déjà question. exercice. Donc هنا عنده paramètres d'entrée. شوفوا معايا. Est-ce que vous arrivez à voir في le chat? عندكم le chat نتوما شوفوا جهتكم. Donc entrée A et B. Entier S. Il a utilisé une procédure. Donc voilà, une fonction, une action paramétrique qui ne retourne rien, mais qui fait le traitement. Alors, Hanaya var, il a utilisé EQR entier. Donc, début, R reçoit A. Le Q reçoit 0. Le quotient reçoit 0. Tant que R... pourquoi tu as fait ça, Hayou? Toi, avec 2 chiffres, tu peux directement utiliser la division. Hein. Tu peux utiliser la division. Le reste, c'est quoi? C'est A divisé par S. Donc le modulo, tu peux utiliser le modulo directement. Alors, معليش. Alors, là, il a fait R reçoit A, Q reçoit 0, tant que R est différent de 0 et A supérieur à B. Faire, à chaque fois, il fait R reçoit R moins B. R reçoit A moins B, normalement. R reçoit R moins B. R, c'est le... Non, le R est égal à A. Après, Q reçoit Q plus 1. Donc, ensuite, alors, R reçoit R moins B à chaque fois qu'il t'inquiète. Et Q reçoit Q plus 1. Oui, c'est le principe de la division. Voilà, parce que, voilà. Oui, normalement, c'est correct. Hein. C'est une solution parmi d'autres. Donc, c'est une solution parmi d'autres. Ok, merci pour ta contribution, Hayo. Alors, Haroun, est-ce que tu peux nous donner ta solution complète? Alors, voyons voir la solution de Haroun. Alors, la fonction pair, elle prend un int, temp, REM-CPT égale à 0. Temp est égal à 1, donc temp, il donne 1. Tant que temp n'est pas égal à 0,
REM reçoit temp modulo 10. Yani, il prend le reste de division. Il prend le reste de division. If RM est 1, printf impair. Else, il fait le CPT. Donc, il a qu'un pair, il fait le CPT. Il fait temp reçoit 10. Alors, déjà, la solution, c'est principalement, c'est ce qu'on a fait nous, sauf que le conditionnement, il utilise le principe qu'il nous a expliqué. Il voit est-ce qu'il est pair ou le impair. Vous avez compris? Donc, il utilise le principe t'as les bits pour vérifier est-ce qu'il est pair ou le impair. LCPT++, ensuite, il fait temp. Et là, regardez ce qu'il écrit en C. Ça, c'est intéressant. On sait, il écrit division égale à 10. Mais tout simplement, c'est temp reçoit l'ancien temp divisé par 10. C'est ce que ça veut dire. Hein. On sait, c'est comme ça. C'est comme, par exemple, écrire plus 2 égale. Plus 1 égale, plutôt. Plutôt, plus égale 1. Plus égale 1, c'est le plus. C'est la même chose. Alors, return, il fait return CPT à la fin. D'accord. If RM est 1, printf, ok. Ouais, en fait, ce qu'il utilise, il utilise des opérations, c'est des opérations logiques. Hein. Là, c'est les opérations logiques. REM, il يحسب le REM en bit et il dit 1, باش يشوف le dernier bit, si je me trompe pas, à gauche, s'il est 1 ou là, là, pour voir s'il est impair ou pas. Qui m'a fait le 4 et le 5. C'est ça, Haron. Est-ce que tu m'entends? Il vérifie le bit le plus à droite. Il a qu'un le bit le plus à droite 1, معناها pair. معناها impair plutôt. Il a qu'un impair. Il a qu'un machin 1, معناها pair. Printf, la fonction normale. Alors, bien sûr, on peut utiliser printf. On a vu ça tout à l'heure, Azil. Hein. Azil, on a vu ça tout à l'heure. La fonction max, si je ne me trompe pas. Voilà, Heilig. Les chiffres sont égaux. On a même fait une exécution. On a fait une exécution. Tu peux afficher sans problème. Ok, très bien. Donc, on a fait le tour de l'exercice. J'aurais aimé qu'on fasse un deuxième exercice, mais mieux vaut faire peu d'exercices qu'on comprenne bien plutôt qu'aller vite, plutôt que faire du rush. Pourquoi Warda, elle demande pourquoi on a initialisé le i dans l'algorithme de la puissance. Alors, on revient, on va voir le i. Alors, pourquoi on a initialisé le i? Tout simplement, combien de fois on va multiplier le n-tag? Combien de fois? C'est pour spécifier combien de fois on doit faire une initialisation. Il a demandé une initialisation. Comment je fais? Ah, d'accord. Là, j'ai compris ta question. Je viens de comprendre. Oui, c'est correct. On peut ne pas faire ça. Ça, c'est optionnel. Hein. Donc, elle a raison. Elle a raison. En fait, tout ce qui va se passer ici, tout ce qui va se passer, avec cette écriture. Le i reçoit 0. OK. Le i. La case i est 0. Ensuite, qui trouve le pour? Quand je fais pour i allant de 0, tout simplement, il va faire le 0, fait place 0 et il commence le traitement. D'accord? Donc, elle a raison. C'est en plus, on peut l'enlever. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Warda Aisha, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Des questions, des suggestions, des remarques? C'est bien que vous travaillez comme ça. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. Je connais mes chers gars. Lina Sfenji, dis-moi si tu as compris. Mohamed Akram. Oui, monsieur. Très bien. C'est moi, monsieur. Très bien. Youssef Boujaja, est-ce que tu es avec nous? قلنا بركي ذاك حي. عزيل غيلاس هاجر دريس هيمر عزاغ. Est-ce que tu as compris? Oui, bien sûr, monsieur. قولوا لنا بلي راكم هنايا. كنزة est-ce que tu es là? Alors qu'il ne met pas bouche. Très bien. Est-ce que tu as compris, Kenza?
حنا ماذا بينا تفهموا، ماذا بينا تخرجوا من لا سيونس فاهمين. هذا واش ماذا بينا. Ok, très bien. Parfait. Donc normalement, les fonctions, elles sont là. Je vais vous envoyer le fichier. Donc la prochaine fois, on va faire le reste des exercices. On va voir ici. Donc l'exercice est écrit en permute, voilà. Le PGCD plus grand comme un diviseur, plus petit comme un multiple. On va voir ça plus tard. Et les autres exercices. Ok, très bien. Là, on va s'arrêter ici. Donc merci pour votre attention. Je vais vous uploader la séance sur YouTube et je vous envoie le mail. Est-ce que عجبوكم les vidéos في YouTube? Est-ce que ملاح? Oui, oui. Oui, monsieur, ça va. Ok, très bien. Ok, parfait. Je vous dis صحة فطوركم et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, monsieur. Bonne Merci. journée. Merci. Merci. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Allez, Au salut. revoir, monsieur. Au revoir. Salut.